Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'explication du 7e et dernier mouvement de ma routine Cordano. Voilà, donc quand on termine le 6e mouvement, on est comme ceci avec la corde dans les mains. Maintenant, on va plier la corde pour arriver à ramener les mains vers le milieu. On prend la corde avec la paume vers le haut, avec la main gauche, et la paume vers le bas avec la main droite, puis on fait un nœud de chaussure. Alors ce nœud, je vais vous le montrer d'abord sans l'anneau, parce qu'autrement, vous n'allez jamais comprendre comment le faire. Je prends la corde ici, donc paume vers le haut avec la main gauche, paume vers le bas avec la main droite. On commence à faire le nœud de chaussure. Le brin qui vient de la boucle de droite, on le prend directement dans la boucle. Par contre, le brin qui vient de la boucle de gauche, on va twister la boucle de droite pour le faire passer à l'intérieur. Ainsi, quand on va serrer, le nœud va se défaire. Je vais le refaire très lentement pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Là, je prends le brin qui vient de la boucle de droite directement. Et là, la boucle de droite, je rentre mon index à l'intérieur pour twister, pour prendre le brin qui vient de gauche. Et le nœud se défait. Bien, alors maintenant, on va faire le même nœud, mais avec l'anneau sur la corde. Et l'anneau, je peux vous garantir que c'est un élément perturbateur sur la corde, quand on va faire ce nœud. Donc on refait exactement le même nœud. Remarquez bien, là je serre très fort ce nœud. Alors vous avez vu que l'anneau a twisté, donc il faut bien faire attention à quel brin on prend, dans quelle boucle. Ici, n'oubliez pas de twister la boucle avant de prendre le brin qui vient de la boucle de gauche. Regardez bien l'anneau, parce que très souvent il tourne, et s'il tourne, alors là, c'est foutu. On lâche le brin de droite à droite de l'anneau, le brin de gauche à gauche de l'anneau. Puis on vient prendre les deux brins, et là, le brin de gauche passe dans l'anneau. On peut faire tirer à notre spectateur, ou nous-mêmes, et ensuite, soit on donne dans la main d'un spectateur, soit on prend nous dans notre main. Donc là, on prend le nœud dans la main, bien sûr. On tire la corde pour défaire le nœud, bien sûr. Et ensuite, tension, réalisation de l'effet, l'anneau sort du nœud. Je peux vous garantir que pour arriver à faire cet effet correctement, je pense que vous allez mettre pas mal de temps parce que ce nœud est assez technique et on arrive très vite à s'embrouiller et le nœud se défait pas, quoi. Si vous vous embrouillez dans ce nœud, le nœud ne va pas se défaire. Je vais le refaire encore une dernière fois avec l'anneau pour vous, très lentement, pour que vous voyez bien comment faire. On commence à faire le nœud de chaussure. On regarde bien nos brins. Et alors surtout, pour pas que le nœud se défasse trop facilement, on serre correctement ce premier nœud, uniquement ce premier nœud. Maintenant, on a repéré le brin de gauche, le brin de droite en twistant la boucle. On serre le nœud. On lâche le brin de droite à droite, le brin de gauche à gauche.
On prend avec la main droite à travers de l'anneau, on fait passer le brin à l'intérieur de l'anneau. Et là, on peut tirer sur la corde, le nœud ne va pas se défaire. Ensuite, soit on donne à un spectateur, soit on le prend sous son propre pied, on bloque la corde, et là, simplement en tirant, l'anneau sort de la corde. Voilà pour ce 7e mouvement qui est certainement le plus technique de ma routine de corde et anneau. J'espère qu'avec toutes les indications que je vous ai données, vous arriverez à faire ce mouvement. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo. Ciao!